bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si c'est OK et si on nous entend. Si quelqu'un peut juste me mettre un petit OK. OK, bon, ça a l'air de fonctionner. Parfait, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. On va attendre peut-être 2-3 minutes avant de rentrer dans le vif du sujet, pour le temps que toutes les personnes qui se sont inscrites puissent se connecter. Moi, je vais pouvoir vous présenter l'interface sur laquelle on va faire ce webinaire pendant ce temps. Donc, bienvenue sur ce webinaire qui a pour thème donc, suivi de pièces et études de flux, comment la traçabilité du logiciel sociaux a pu améliorer la performance de DAER. Dans ce webinaire, vous pourrez donc découvrir comment DAER a optimisé ses flux de production grâce au logiciel de Zosio, en collectant et rassemblant notamment toute la donnée terrain via de la géolocalisation et a pu répondre à de nombreuses problématiques. Et on le verra à travers notamment des cas d'usage très concrets sur différents sites d'AR et qui seront présentés par nos intervenants d'AR. Je vais aussi en profiter pour me présenter moi-même. Donc, je suis Claire Le Tourny et je suis Product Marketing Manager chez Zosio. Je serai un peu votre maître de cérémonie pendant tout ce webinaire. L'occasion pour moi de vous présenter un petit peu comment ça va se dérouler, comment on va pouvoir échanger ensemble. Et puis, je serai accompagnée aussi de mon collègue Nicolas, qui est responsable programme partenaire chez Zosio et qui Bonjour. sera votre point de contact. Bonjour Nicolas. Et aussi tous les intervenants de DAER. Merci beaucoup encore une fois pour votre disponibilité afin de présenter vos cas d'usage et je vous présenterai lors de la présentation du déroulé de l'agenda. Là, on va parler un petit peu juste de l'interface sur laquelle on va pouvoir échanger. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez différents onglets en bas à droite de votre écran. Ces différents onglets vont pouvoir interagir avec nous. Donc, l'onglet questions, c'est l'onglet le plus important parce que vous pourrez poser toutes vos questions tout au long du webinaire par écrit. N'hésitez pas à le poser à n'importe quel moment. On fera un temps de pause à la fin de chaque présentation de cas d'usage pour pouvoir prendre le temps de les évoquer à l'oral et d'y répondre. Et puis également, on aura une session finale de questions-réponses à la fin, où là, vous pourrez prendre la parole en direct et intervenir en direct. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez intervenir en direct lors de la fin du webinaire. Et également, on vous a préparé des petites questions, c'est dans l'onglet sondage. Des petites questions pour en connaître un peu plus sur vous, sur votre besoin. Voilà, n'hésitez pas à y répondre, c'est très rapide, pas plus de 2 minutes, c'est 5 questions max et ça permet d'un peu mieux cerner votre besoin et aussi d'apprendre à mieux vous connaître. Et puis si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Moi, je suis là tout au long de la cérémonie et donc je vais pouvoir y répondre. Le déroulé donc, du webinaire avec l'agenda. Il y aura d'abord donc une introduction et le descriptif de la relation entre DAER et Zosio et la naissance du partenariat qui va vous être présenté par Gabriel et Nicolas. Et puis ensuite, on aura les différents cas d'usage qui seront présentés. Donc le site Marignane avec le cas d'usage de la traçabilité des chariots présenté par Mohamed. On aura également le cas d'usage du site Saint-Nazaire où là, ce sera sur la problématique de l'étude des flux, donc avec Elodie. Et puis, on aura le cas d'usage de Montréchard présenté par Vincent concernant la gestion des livraisons critiques. Et puis ensuite, on évoquera quelques autres sites comme le site Tremblay où la solution Zosio pourrait être déployée. Voilà, et vous montrer un petit peu aussi d'autres cas d'usage sur lesquels la solution Zosio peut répondre. Et puis, donc, après, je laisserai la parole à Nicolas, Gabriel et Ronan qui vont conclure et vont pouvoir animer la session de questions-réponses.
Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Nicolas pour vous présenter un petit peu la naissance du partenariat entre Daher et Zozio. Merci beaucoup Claire pour ton introduction. Alors, je crois que Gabriel souhaitait commencer aussi le... Hop, alors si tu peux remettre la première slide. Gabriel, je te laisse introduire sur le... Hop, Ouais, c'est juste les slides sur qui la... tac-tac. Ouais, voilà. Ok. On va rappeler un petit peu la genèse de cette histoire qu'on a débuté en 2019. Ça commence à dater. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'expliquer comment un groupe comme Daher peut et fait évoluer finalement sa relation avec la jeune pousse qui était Zozio à l'époque et la jolie société que c'est maintenant. Tout a débuté à Vivatech, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Viva Technologies, un peu la grande messe du digital et de la technologie en France, qui, sous patronat du président de la République. 2019, une session où je rencontre Bastien Triclot, du coup, qui, je sais, nous écoute là, fondateur de la société. On échange un petit peu sur sa solution et sur les problématiques que nous, on a, grand groupe industriel, grand groupe de logistique. Et je lui explique, voilà, c'est vrai qu'on a des systèmes d'information, on a des flux, corréler les 2, les connecter, c'est jamais très évident. On souvent un processus humain, souvent la data, elle est dans des systèmes d'information, qui sont, pas forcément directement connectés au terrain, mais via des interfaces, via des codes barres, via des systèmes. Hem, Écoute, ouais, votre solution, elle pourrait être intéressante si on peut avoir directement la donnée qui remonte. Si avec cette donnée, on peut faire de l'analyse, du monitoring et ensuite pouvoir optimiser, ça serait vraiment top. Donc, sur la base de ça, on commence à écrire un petit peu ce que pourrait être un premier projet chez Daher. Donc, on présente, on pitch, on essaie de cadrer quelque chose déjà dans un premier temps. Et puis, avec le Daher Lab, on commence à venir expliquer un peu ce que la solution pourrait faire à des responsables de site. Donc en région Île-de-France, il y a de l'écho. La solution, pouvoir tracer des données directement du terrain et les remonter sur une application dédiée, ça fait écho à certaines problématiques, notamment sur le site de Thales à Vélizy-Villacoublay. Donc avec Juliette Do et Eric Paté, on commence à réfléchir à justement un cas d'application possible. On part sur plutôt le tracking d'objets de valeur dans un premier temps, donc des bobines de fil en or, en platine, etc. En se disant, bon, bah, évidemment, si on peut les détecter, éviter qu'elles soient perdues, etc., ça peut être intéressant, surtout que les ingénieurs de chez Thales passent un temps dingue finalement à retrouver ces éléments. Donc on veut aller chercher de l'ETP, on peut aller chercher du gain à ce niveau-là, et puis surtout de l'efficience. Voilà, les ingénieurs, ils n'ont pas que ça à faire, d'aller chercher des objets un peu à droite, à gauche. Et finalement, le projet dérive un peu sur, et si on faisait du tracking finalement plutôt des flux internes, des flux des OF. Et si on ne traçait pas plutôt ça? Puisque en fait, finalement, malgré le fait que ce soit une grande société comme Thales, sur ce site qui pourrait être un site de production sur la partie avionique, l'OF, il est censé être à un endroit, il a été badgé, mais il n'est pas là. Et du coup, un temps dingue est passé à aller chercher cet OF. Donc on tente, on essaye. Finalement, la solution audio, elle se déploie à une vitesse folle. On était hyper content puisque une solution qui permet dans un environnement très contraint, avec plein d'ondes, avec plein de parois métalliques, des petits bureaux, une solution qui permet vraiment de savoir à 50 cm près où est l'objet en question que l'on recherche, l'OF en question, c'était pas du tout donné. On avait déjà essayé, nous, au DAIR Lab, en lien avec les métiers, sur pas mal d'autres sites, de tester des technologies sur la base du Sigfox, du LoRa, du Wi-Fi, de l'ultra-wideband, bref, pléthore de solutions. Et là, Zozio arrive avec une solution qui marchait. En un après-midi, on a installé des encres, mis les capteurs, et on était tous bluffés. Et je dis vraiment bluffé parce que honnêtement, on était un peu sceptiques. On se disait, ouais, mais attends, il y en a plein qui nous ont vendu la même chose, et ça n'a jamais marché. Donc si, très précis, hyper facile à installer, tout sur batterie, une solution qui peut fonctionner toute seule. Alors, on va voir comment on peut l'intégrer à nos outils IT, mais qui peut fonctionner toute seule. Et c'est là que du coup, suite à ce projet,
on a fait un retour d'expérience au DR Lab et on a pitché la solution à d'autres personnes en interne sur la base justement de cet apprentissage. Et c'est là qu'est né les différents cas d'usage qui vont vous être présentés aujourd'hui. Déploiement dans un premier temps sur Marignane, sur des chariots. Ensuite, suite à ce succès, en 2022, on rentre dans une phase plus mature où on signe un contrat cadre avec Zozio pour cadrer vraiment toutes les conditions spécifiques au contrat, qu'on puisse facilement commander sur SAP les différents objets, qu'on puisse être protégé aussi avec un certain contrat légal, des SLA, etc. Une ouverture vers une offre de suivi de flux critiques et de flux logistiques, de l'audit augmenté qui sera présenté plus tard. Un démonstrateur sur le Tech Center de Login à Cornebarieux. Un peu de promotion aussi, puisque on est aussi là pour aider d'une certaine manière à apporter de la crédibilité en tant que DR à une société comme Zozio, donc avec de la communication externe, notamment au travers d'interviews, de blogs, etc. Et en 2023, l'idée, c'est de pouvoir répondre. On a fait nos premiers AO ensemble, des projets qui se déploient, une présence au Salon du Bourget remarquée. Et vous le verrez aussi, un partenariat en signature, etc., etc. Donc voilà, une histoire qui a vraiment évolué entre une rencontre et aujourd'hui un partenariat business, quoi. Et je m'arrête parce que je pourrais en parler longtemps, mais je crois que j'ai déjà éclaté les minutes. Merci beaucoup Gabriel pour cette remise en contexte et cette belle histoire effectivement entre DR et Zozio. Je vais passer à la slide suivante. Donc effectivement, on est parti des enjeux qu'on retrouve régulièrement à la fois dans les usines ou dans des centres logistiques. Je fais souvent le parallèle avec l'image de la personne qui bricole chez elle le dimanche et qui passe en fait la moitié de son temps à rechercher ses outils, sa perceuse, etc. Si vous connaissez ce problème, c'est une vraie perte de temps qu'on retrouve en fait partout. Ça a été le premier besoin auquel on a répondu justement avec de la géolocalisation qui concernait mais littéralement tout le monde. Et finalement, on a dépassé aussi ce besoin. On s'est dit, il n'y a pas uniquement besoin de retrouver aussi l'asset. Il y avait aussi toute une problématique autour de la recherche d'informations qui était liée aussi à cet asset. Parce qu'on peut avoir du mal à rechercher sa position, mais aussi des informations qui sont associées. Sa contenance, dans quel état elle se trouve, qui en a la responsabilité, quelle est la date de livraison prévue, etc. etc. Et partant de ça, on s'est dit, mais en fait, si on peut la géolocaliser une fois, on peut la géolocaliser toujours. Et on est capable d'avoir une image numérique, digitalisée de ces flux de production. Et donc ça, c'est notre premier axe. C'est vraiment un enjeu fort pour nous. C'est tout ce temps opérationnel, toute cette friction liée justement à la gestion des assets qui est très prégnante dans les usines. Le deuxième axe qu'on va avoir chez Zozio, auquel on prétend s'attaquer, ça va être toute la partie productivité. On considère que une partie de la productivité est directement liée au mouvement des assets. Forcément, si mes cuves bougent plus vite, si mes bacs, mes chariots, mes engins, mes outils, etc., bougent plus vite, ou alors si on fait attention à tous les temps où ils sont immobilisés, et ben là, je peux avoir une vraie vision, un vrai monitoring de mon efficacité, puisque ce sont des données qui sont automatisées. La remontée de data est complètement automatisée. C'est clair et c'est simple à lire. On va pouvoir créer justement tout un tas d'indicateurs autour de cette gestion de l'efficacité. Donc, c'est plus seulement de la visibilité sur mon parc d'assets. On va vraiment aller chercher aussi des éléments de productivité sur celui-ci. Et on peut voir que tout à l'heure que ça touche tout le monde, à la fois la partie planification, la partie business, la partie responsable d'excellence opérationnelle ou encore la partie qualité. Parce que bien souvent, la qualité est aussi contrainte avec des enjeux lors du flux. Par exemple, un asset qui reste trop longtemps dans une zone, ça peut être un problème de delivery pour le client, problème de retard. Ça peut être aussi un dépassement du délai de production. Voilà, ça peut être tout un tas de choses comme ça.
Et puis enfin, un troisième axe sur la perte de matières premières. Là, il y a toute une partie sur certains produits qui ont des données de péremption. Effectivement, des durées de péremption qui peuvent être mal processées, mal managées. On va pouvoir, grâce à l'automatisation de la remontée de position, donc la géolocalisation, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Ou encore tout ce qui va être de la perte tout simplement d'assets, plus ou moins temporaires. Là aussi, on peut, avec la géolocalisation, apporter des choses intéressantes. Donc voilà, trois enjeux assez forts qu'on va traiter justement chez Ozio. C'est la perte de temps, la productivité et la perte de matières premières. Maintenant, la question que vous pourrez me poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Alors voilà, il y a beaucoup d'éléments sur la slide si vous voulez un peu de lecture, mais grosso modo, c'est très simple. Chez Ozio, on a deux métiers. Le premier métier, c'est d'apporter un service de traçabilité, d'accord? Et le deuxième métier, c'est d'être un éditeur de logiciels. Et c'est la combinaison justement entre ces deux-là. On va offrir un service complètement packagé pour vous assurer, c'est au format service, vous garantir même que vous allez avoir un système qui va se déployer rapidement, comme le disait Gabriel, généralement c'est en moins de 2 jours, et fonctionner de bout en bout, avec toute la partie hébergement du logiciel inclus, etc., sous le format bien connu du SaaS. Donc deux métiers. Un premier métier, comme je le disais, sur un service de traçabilité. Historiquement, et d'ailleurs, nous en a fait part il y a maintenant 3 ou 4 ans, que plusieurs technologies de géolocalisation qu'ils avaient pu tester ne fonctionnaient pas comme ils l'espéraient, des problèmes de batterie, des problèmes de radiofréquence, etc. Nous, aujourd'hui, on a un positionnement particulier qui est assez unique sur le marché, c'est qu'on a intégré différentes technologies de géolocalisation, d'accord, et aussi de détection. Et on se positionne comme un tiers de confiance objectif pour choisir la meilleure solution parmi ce catalogue. On a aujourd'hui une quinzaine de références et une quinzaine de technologies différentes. On va pouvoir prendre vos besoins, choisir la meilleure solution et vous donner différentes options pour le meilleur service de traçabilité qui vous est adapté. Ça va de solutions qui peuvent être intérieures ou extérieures, des solutions qui vont être précises, moins de 50 cm près, ou des solutions un peu moins précises, plus faites pour du volume, grosso modo 5 à 10 mètres près, ou encore des choses plutôt consommables, avec des systèmes RFID par exemple, ou bien des choses extérieures, comme je le disais, qui peuvent être utilisées sur plusieurs pays, France, Europe, voire dans le monde entier. Donc ça, c'est un premier métier et c'est un sacré métier d'ailleurs parce que chacun fonctionne différemment. Ils ont tous des paramètres différents, ils ont tous des comportements aussi qui peuvent varier. Nous, l'objectif, c'est on a créé une plateforme que vous pouvez voir qui s'appelle l'IoT Hub au sein de notre gamme de produits qui s'appelle Robin. Robin, c'est le nom de notre gamme de produits. Et au sein de celle-ci, l'IoT Hub nous permet justement de gérer ces différents capteurs. D'accord, et d'en ressortir comme un standard de géolocalisation pour justement la suite. Alors la suite, c'est quoi? C'est justement de lier cette géolocalisation avec un asset. Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est l'essence même de ce qu'on appelle chez Ozio un jumeau numérique. D'accord, donc c'est un mot un peu vulgaire, mais qui signifie avoir une visualisation en live de vos assets avec les données qui les caractérisent. D'accord, donc si on parle d'une cuve, ça va être sa contenance. Si on parle d'un bac avec la pièce qu'il contient, un ordre de fabrication, etc., etc. Donc nous, on va agréger finalement tout un tas de données qui proviennent de vos logiciels, quels qu'ils soient, un ERP, un MES, etc., des données terrain au travers de formulaires, de systèmes de scanning, etc., et puis la donnée hardware, donc la géolocalisation. Maintenant, quand on a ça, on passe à la deuxième partie, on passe à la partie plateforme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là? Parce que voilà, on comprend aisément l'intérêt d'avoir des systèmes de géolocalisation. Maintenant, de notre perspective, on a, on a pu enrichir aussi un catalogue de cas d'usage de tout ce qu'on pouvait faire avec ces données de géolocalisation. Et on a réussi à, selon chaque secteur, on va dire avec
des secteurs préférentiels comme la cosmétique, la pharmaceutique, l'automobile, l'aéro. On a tout un tas de cas d'usage pour la performance, la performance dans la partie qualité, la partie maintenance, la partie production ou encore la partie logistique. Et pour réaliser tout ça, on a découpé notre service en trois parties, on va dire. Une partie qui va être plutôt basique, c'est vraiment servir pour faire uniquement de la traçabilité sur une carte. Voilà, on va avoir tout à l'heure un screen de cette carte-là, avec tout ce qu'il faut pour le faire. Un deuxième niveau où cette fois-ci, on va vraiment être en interaction avec l'opérateur. Le premier niveau, c'est vraiment du niveau descendant. On va agréger les informations et ensuite on va les redonner sous n'importe quel écran, PC, tablette, ordinateur, etc. Et puis, donc, le deuxième niveau, c'est sur les opérations. C'est des systèmes de priorisation automatique. Ce sont des systèmes d'alerte pour alerter si jamais une pièce n'est pas arrivée à temps dans son process, dans son flux. C'est un suivi automatique des différents statuts de production. Selon si je suis dans l'étape 1, 2, 3 ou 4, je connais la position, je peux dire en fait un statut de production. Et puis la troisième étape, la partie performance, où là, je vais être capable justement, avec ces données que j'ai pu récolter de manière automatique et aussi de manière très précise, il y a aussi un enjeu de précision dans tout ça, je vais pouvoir créer n'importe quel indicateur que je veux grâce à la plateforme. Donc voilà pour la présentation un petit peu plus technique de Robin. Et voilà. Et sur cette slide, vous pouvez voir un petit screen justement de ce dont je viens de parler. Donc à droite, vous avez une carte. Une carte, alors là, c'est de l'extérieur. Donc vous pouvez voir en fait la géolocalisation justement des assets. Et vous pouvez voir la même chose, mais en intérieur, où cette fois-ci, on va importer le plan de votre usine. Et dessus, vous pourrez voir effectivement ces différents assets. Et puis à gauche, voilà, on a différents types de graphiques. C'est du no-code, ça veut dire que ça peut se paramétrer vraiment très facilement. Grosso modo, comme je le disais tout à l'heure, c'est entre 1 et 2 journées de déploiement. Donc c'est vraiment quelque chose de rapide. Et je crois qu'on a dépassé le temps de parole, donc voilà, je vais passer du coup, je vais passer la main. De toute façon, on y reviendra. Et le but du jeu, c'est voilà, si vous avez des questions aussi sur ça, on pourra a posteriori aussi organiser des démonstrations plus poussées sur cette offre de service que nous avons. Et maintenant, je vous propose de passer plus sur la partie cas d'usage, à commencer avec Mohamed qui va pouvoir nous parler du cas d'usage qui a été déployé sur le site de Marignane. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, on a déployé la solution Zosio sur la gestion de nos chariots qui, jusqu'à l'arrivée de Zosio, étaient destinés à récupérer des différents colis à l'intérieur, et ces chariots-là étaient disposés un peu partout sur une plateforme sur une cellule de 3000 m². Et effectivement, dans le cas de la recherche de pièces en urgence, ce qu'on appelle les AOG, vous devez peut-être connaître sur certains sites, l'opérateur passait 1 à 2 heures, comme vous l'avez vu, à chercher la pièce dans 3000 m² sur une centaine de cléettes disséminées sur ces 3000 m². Ce qu'on a récupéré de Zosio, effectivement, c'est le premier niveau, c'est la partie géolocalisation simple sur une map. On a collé sur ces centaines de cléettes 100 tags Zosio avec une infrastructure standalone sur la plateforme, ce qui nous a permis de s'affranchir des contraintes de sécurité ou de déploiement sur le site de Marignane. Et pour information, le site de Marignane est opéré par Airbus Hélicoptère. Donc on a une forte contrainte sur des sujets d'infrastructure réseau, Wi-Fi et autres. Et le gros avantage de Zosio, ça a été du plug and play. On a déployé les ancres, comme vous les appelez, on a déployé les assets sur les chariots, et on a pu comme ça traquer
nos chariots. Ce qu'on a fait en plus, et là où Zozio est venu en complément, c'est qu'on a couplé notre système d'appairage contenu-contenant avec une couche supérieure qui est celle de Zozio. Et donc, dans notre système d'information, grâce à l'API mise à disposition par Zozio, on recrée comme ça une chaîne complète contenant donc, le chariot, le contenu, les différents colis présents dans le chariot, et l'association du tag Zozio. Et avec tout ça, eh ben, on a toute la vue process de ce qu'on appelle chez nous le flux entrant côté Airbus hélicoptère. Donc, gain de productivité, forcément. Là où avant, on avait une opératrice qui passait 2 heures à parcourir à pied 3000 m², aujourd'hui, elle se connecte à la plateforme, elle saisit son numéro de cliette, enfin son numéro de chariot, pardon, elle la géolocalise, elle la trouve, elle récupère son colis, elle la traite. Soit elle la place en urgence, soit elle règle un litige là-dessus. Donc, ça a été ultra bien perçu par les opérateurs, ne serait-ce qu'en fatigue et en traitement de l'irritant sur la recherche de pièces. L'ergonomie de l'outil a été également très appréciée par les opérateurs. Donc ça aussi, c'est gage d'adhésion des opérateurs sur une solution technique. Et l'utilité de la géolocalisation dans les cas des flux logistiques, elle s'est avérée à 100% pertinente sur le contraire Airbus Hélico. Voilà. Ok, merci beaucoup Mohamed. Peut-être ce serait intéressant de voir en fait quel type d'IoT a été mis sur les chariots. Du coup, j'en ai ramené un. Et voilà, donc voici un des tags qui sont mis sur les chariots pour pouvoir les géolocaliser et les tracer au sein de l'entrepôt. Vous pouvez voir notamment quelque chose d'assez compact qui peut être installé sur n'importe quel type d'asset avec différents types de fixation et notamment un bouton poussoir qui permet de faire certaines remontées d'informations selon comment vous le configurez, en fonction de la zone aussi dans laquelle il est, etc. Une LED aussi qui permet de donner de l'information tout autant pour, par exemple, sécuriser des systèmes de picking, faire du push to light et du pick to light. Bon, voilà, c'est juste ce dit en passant. Différents formats aussi, on peut adapter le niveau de batterie. Donc voilà, c'est un tag parmi tant d'autres, mais qui est très, très performant et beaucoup utilisé. Et juste pour terminer, j'insiste sur la solution qui est plug and play dans des infrastructures avec une forte contrainte de déploiement de solutions. Pour le cas d'Airbus Hélico, la partie Wi-Fi est compliquée à déployer. Ajouter un IoT sur un environnement Airbus Hélico, c'est compliqué aussi. Et Zozio a permis vraiment de venir survoler tout ça, de la déployer et d'avoir le gain quasiment, comme l'expliquait Gabriel, en quasi 10 minutes, quoi. Et ça, c'est dans le groupe d'AR, en ayant des clients divers et variés, c'est ultra important de pouvoir avoir des solutions plug and play quasiment. Et ça, c'était très, très appréciable. Et notamment, c'était un gain, ne serait-ce que sur le projet, sur la partie de déploiement de la solution. Top, merci beaucoup Mohamed. Oui, si tu veux rajouter quelque chose, Nico, peut-être sur le déploiement, la partie déploiement. On n'a pas encore de questions. Donc, j'en profite pour dire, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. On essaye de faire les questions-réponses en même temps, mais voilà, si vous en avez, n'hésitez pas. Et puis aussi, on a toujours notre l'onglet sondage. J'ai vu que personne n'avait répondu, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre. C'est très rapide, il faut juste après soumettre le vote et voilà. Nico, je te laisse répondre sur la partie déploiement. Merci Claire. Juste avant de passer la main à Ronan, je voulais remercier Mohamed pour le partage de ton retour d'expérience. Effectivement, c'est ce qu'on essaye de proposer dans notre catalogue de solutions. Ce sont des solutions sans infrastructure
Et ça, c'est important, comme tu l'as dit, parce que les coûts des infrastructures peuvent être des fois gigantesques, hein, tirer du câble partout. C'est très difficile de changer les antennes s'il faut, ou même d'étendre quand on veut scaler avec la taille de l'usine, etc. Nous, c'est tout le contraire. C'est vraiment des beacons, hein, qu'on appelle. On ne va pas rentrer pareil dans la solution de l'architecture. On pourra le voir a posteriori si vous souhaitez. Vous les placez tout simplement, c'est du drag and drop, vous les placez sur la carte intelligemment et ensuite, en fait, les positions, on va les calculer sur la carte et effectivement, c'est comme ça qu'on peut avoir des durées d'installation qui durent entre 1 à 2 jours, quoi, sur plusieurs centaines même de capteurs. Donc, c'est vraiment ça la philosophie chez Ozio. Et derrière, c'est d'avoir aussi des systèmes, donc c'est des systèmes sur batterie, et de tout faire en sorte pour calculer aussi l'usage le plus finement, pour faire en sorte d'avoir une connaissance et un retour d'expérience hyper fort sur le niveau de batterie, et être capable, encore une fois, c'est un peu le maître mot chez Ozio, de parler de niveau de service de traçabilité, ce qui n'existait pas avant d'ailleurs sur le marché. Voilà. Encore merci Mohamed, je te passe la main en Ronan, ou Elodie, excuse-moi, pour parler de la slide. Merci. Pardon Nico, en fait, c'est juste parce qu'il y avait une petite question qui est arrivée entre-temps, d'Alexandre qui me demande avec quel type d'appareil les opérateurs localisent-ils les chariots? Est-ce que c'est sur tablette, smartphone, etc. Je te laisse répondre, Mohamed. Ça faisait référence peut-être au cas d'usage chez Marignane, ta question, Alexandre. Alors, sur Marignane, ce qu'on a fait, grâce à l'API disponible, on a interfacé notre système d'information qui gère le contenu contenant, d'un point de vue Airbus Helico, avec l'asset Zosio. Et grosso modo, on a une espèce, je peux vous le partager à l'écran si vous voulez, on a un cockpit de monitoring du WIP et donc de ces chariots-là. Et à côté, sur le cockpit de monitoring, on a l'ID du Zosio. Si on clique dessus, on a en infobulle la carte avec la localisation du chariot et de son contenu. Okay. Merci Mohamed. Et effectivement, il y a la possibilité d'envoyer ça sur n'importe quel type d'écran. Ça peut être, en fait, c'est connecté sur le cloud, hein. Donc, c'est une web application. Donc, sur une tablette, sur n'importe quel écran de téléphone ou de PC, à partir du moment où il y a Internet, il y a Zosio. Donc, voilà. Du coup, je me permets de prendre la main pour les cas d'usage de Saint-Nazaire. Donc, bonjour. Donc, pour ma part, je vais surtout vous présenter des analyses de flux qu'on a pu faire, parce que finalement, c'est un outil qu'on a principalement utilisé pour de l'analyse de l'existant. Le premier sujet a porté sur une activité de réception. En fait, on a des pièces qui sont réceptionnées. Ensuite, elles doivent aller au rangement. Donc, pour cela, elles sont déposées dans des chariots. On a des caristes qui viennent chercher ces pièces-là dans les chariots de façon à emmener les chariots dans différentes zones de rangement. Et ensuite, on a des rangeurs qui viennent prendre les pièces pour les déposer et les ranger dans des emplacements. Du coup, on a une noria de rôle. Et le but pour nous, c'était d'assurer une traçabilité des rôles, mais aussi d'avoir une analyse de l'existant concernant le gain qu'on pouvait faire en termes de temps de manutention et de temps d'attente, et surtout de redimensionner notre noria de chariot. Donc, grâce à l'outil, on a pu équiper les chariots de taille et avoir des recueils de données de façon à dimensionner l'analyse de l'existant, ce qui nous a permis en conclusion d'aboutir à une suppression de 2 rôles de rangement et aussi une vision sur les temps d'attente dans les différentes zones. Donc finalement, c'est une analyse qui a pu être menée en temps masqué et qui nous a permis de gagner en surface et en temps de manipulation. Donc ça, c'était le premier cas d'usage. Le second concerne également l'activité de réception, où on a des encours de réception et finalement, on a équipé des plots qui sont positionnés sur les palettes avec des tags de façon à identifier dans nos différentes zones d'encours les temps moyens d'attente, de façon à voir finalement les zones pour lesquelles les temps d'écoulement sont plus importants. Donc ça intervient dans le cadre d'une analyse existante en vue de réimplanter et d'améliorer l'activité de réception. Donc, on a pu avoir une analyse de l'existant nous permettant de donner des temps d'attente moyens. Et finalement, on s'est rendu compte de choses qu'on n'avait pas forcément connaissance de par notre pilotage initial. Le dernier cas d'usage va être mis en place, mais n'est pas encore mis en place, et va consister à équiper nos chariots de tags de façon à avoir une analyse des flux de ces chariots
identifier une cartographie des fréquences de passage, avoir des données chiffrées sur l'activité, où aujourd'hui, finalement, ça nous demanderait un investissement assez important pour mener une analyse de l'existant avec du bâtonnage ou des outils un petit peu plus archaïques. Mais grâce à Zosio, ça nous permet de faire tout ça en temps masqué et d'aboutir à des bases de données facilement exploitables. Donc finalement, en termes de retour d'expérience, pour ma part, j'aurais tendance à saluer la rapidité de déploiement. Alors pour le coup, j'ai principalement été cliente, on va dire, dans l'usage des données. J'avais des personnes qui brassaient les données à ma place. Par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que mes demandes en disant j'aimerais bien avoir telle ou telle information, la personne était capable d'aller les chercher dans l'outil assez facilement, ce qui nous a permis d'avoir finalement le retour d'expérience qui nous intéressait. En lien avec cela, on a pu avoir des évolutions de l'outil. Donc, par exemple, on a voulu prendre en compte les horaires de fermeture, les jours fériés, etc., ou des évolutions de l'activité. Et Zosio a été assez réactif dans l'implémentation de nos demandes dans l'outil. Donc, au final, j'en mènerai une conclusion plutôt positive pour aboutir à des analyses de l'existant avec une flexibilité dans l'utilisation des datas. Donc, voilà pour ma part sur Saint-Nazaire. Je vois qu'il y a des questions. De rôles sur combien de rôles? On est sur une quinzaine. Et merci beaucoup, Elodie, pour ton retour d'expérience sur ça. Je vois aussi qu'il y a une question de Dimitri que je vais prendre. Comment assure-t-on la sécurité des sites? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 2 choses sur la partie hardware. Ça fonctionne de manière indépendante de la partie plateforme. Donc en fait, on est vraiment en boucle fermée. La partie hardware, il n'y a pas de moyen de se connecter dessus. Il y a uniquement Zosio qui peut se connecter dessus. Et chacun des messages qui sont envoyés à chaque réception, en fait, ils sont cryptés. En fait, ils sont cryptés, décryptés. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, qu'est-ce qui se passe? Mohamed qui répond en direct. OK. Et donc sur le deuxième point, donc sur la partie plateforme, on a la possibilité de mettre en place des hébergements privés, des clouds privés, avec différents niveaux de sécurisation selon vos recommandations. Et puis ensuite, en interne de chez Zosio, nous avons différents types de sécurité. On travaille avec des grands groupes depuis bientôt 4 ans, que ce soit Saint-Gobain, L'Oréal ou LVMH, qui nous ont amené à demander des exigences en termes de sécurité assez fortes. Ça passe notamment par la réalisation de pen tests réguliers. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des tests d'intrusion dans lesquels des génies de l'informatique essayent de craquer les systèmes de Zosio et nous font ensuite des retours pour que nous, on puisse améliorer la plateforme. Ces différents niveaux de plans de recouvrement, des systèmes de backup, etc. Donc voilà. Et donc la deuxième question, donc voilà, donc c'était sur l'hébergement. Pareil, on a différents types d'hébergements à proposer. Ça va de l'hébergement collectif jusqu'au système qui peut être mis de manière on-premise avec vos conditions. Donc, et entre les deux, pareil, on a différents niveaux. Le but, c'est de s'adapter aussi à vos souhaits. Évidemment, nous, on est plutôt partisans de philosophie SaaS. On pense que ça simplifie les coûts pour tout le monde, mais on a tout à fait la possibilité aussi de faire des choses plus axées on-premise. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, n'hésitez pas, Dimitri, si vous avez d'autres questions sur le sujet. Je vous remercie. Je crois qu'on pourra... Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? On passe au prochain d'usage. Comment Nicolas, j'ai pas entendu ce que tu as dit, pardon. Il n'y a pas forcément de questions. Je vais passer au usage. Donner la parole à Vincent, si tu veux bien. Oui. Ouais. Bonjour, bonjour à tous. Donc sur Montrichard, donc le cas d'usage, donc c'est on a mis en place donc la solution Zosio dans le cadre du suivi des flux rechange petit volume sur de l'AOG et de l'urgent. Donc on est sur des processus réception, contrôle, conditionnement. Donc en fait c'est pour contextualiser, c'est une ligne de flux logistique avec donc une étape de réception, de contrôle et de conditionnement.
L'objectif, donc, c'est d'assurer une meilleure traçabilité des bacs qui contiennent les pièces qui peuvent être critiques pour nos clients et de pouvoir les géolocaliser le plus rapidement possible pour pouvoir servir le client. Donc, contractuellement, on a des exigences de 24 à 48 heures, mais on peut avoir des demandes très critiques à traiter en 1 heure ou en 2 heures. Donc, on doit pouvoir géolocaliser ces pièces rapidement. L'autre objectif, c'était aussi d'améliorer l'image de marque de notre activité. Donc ça, on n'en y est pas encore, mais le but, c'est de mettre à disposition du client en fait une vision en temps réel de ses flux critiques sur la map en fait du site. Donc, et de partager ça avec le client. Donc ça, c'est les objectifs. Au niveau des gains et résultats, on a eu des modifications de process qui ont été générées par notre client. Donc, on a dû remodifier des choses dans l'outil avec Zozio, qui a été très réactif d'ailleurs. Donc, on n'est pas encore en mesure de faire un rétexte détaillé sur les gains. Mais malgré cela, on est persuadé du gain que ça va nous apporter, tant sur la performance OTD, sur les délais de 24-48 heures qu'on doit respecter parce que la plateforme est capable de nous transmettre des alertes selon l'avancement dans le flux. Et parce que derrière, on est certain de gagner en productivité sur la recherche de pièces. Donc voilà pour les gains. Les points positifs, je rejoins mes collègues sur la rapidité d'installation, sur la disponibilité des équipes Zozio et sur la facilité d'appréhension de l'outil. Les équipes sur le terrain, pour les former, c'est très rapide, c'est très simple. Donc voilà. Moi, on a commencé à travailler sur ce sujet-là à Montrichard en 2015. Donc on est passé par plusieurs fournisseurs où les résultats n'étaient pas du tout probants. Donc quand Zozio est arrivé, moi j'avais d'énormes doutes comme Gabriel. Et mes doutes ont été rapidement mis de côté. Donc on est vraiment sur une solution qui fonctionne. Voilà. Voilà pour le cas de Montrichard. Top, merci beaucoup. On peut dire, Vincent, que c'est quand même une best practice qui a été très, très appréciée par le client aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Exactement. Donc on risque. Le but aujourd'hui, on est sur des flux critiques. On pourrait étendre facilement l'outil sur d'autres process et sur d'autres activités dans les années à venir. Voilà. Merci. Merci beaucoup Vincent pour ton retour. On voit qu'il y a une question de Samy. Comment fonctionne le lien entre le contenant, le tag et surtout le contenu OT, SAP, VS Tag. Alors du coup, la réponse elle est simple. C'est via, dans la slide que j'ai présentée tout à l'heure, on a une interface qui va permettre de faire le lien en fait entre tout ça. C'est notamment, déjà ce sont des API ou des systèmes équivalents qui peuvent nous permettre de récupérer de l'information, par exemple dans le MES. Le MES, généralement, c'est ce qui est contenu, dans quel état il se trouve, etc. Ou le RP, qui peut savoir des informations sur la référence, les gammes, le nom du client, etc. Donc ça va être un premier niveau d'information. Ensuite, un deuxième lien qu'on va faire, ça va être tout simplement les opérateurs qui vont pouvoir faire remonter de la donnée soit manuelle via la plateforme, soit via des systèmes de scan. Donc là, en fait, on va pouvoir positionner des QR codes. Soit vous avez déjà des QR codes qui contiennent de l'information. Donc, par exemple, sur un OF, généralement, on a un QR code qui contient tout un tas d'informations. Et puis, en troisième lieu, avec justement donc les tags. Donc là, c'est l'IoT Hub, justement, qui génère en fait des points de géolocalisation
hein, qui sont filtrés et refiltrés pour avoir quelque chose de propre. Et nous, donc, dans la plateforme qui est hébergée chez nous, on va pouvoir faire du lien entre tout ça. Et effectivement, comme le précise Mohamed, on a des pages d'appairage, hein, pour initier, comment dire, pour initier le lien tout simplement entre, par exemple, un back et un tag. On va tout simplement positionner, donc évidemment, le tag de localisation sur le back, et puis on va venir scanner avec un scanner QR code, tout simplement. On va scanner le tag avec le back. Et sur notre page d'appairage, on va avoir justement le lien qui va se faire magiquement entre les deux. Et puis, on peut avoir, une fois que j'ai dit ça, on peut avoir deux types de flux. On va avoir des flux fermés où le tag va rester collé, entre guillemets, hein, sur le back. Et donc, en fait, ça va être la pièce dans le back qui va changer. Ou on peut aussi se dire avoir des flux ouverts où c'est le tag qui est positionné dans un OF ou sur une pièce, ou que sais-je, ou quelque chose qui va sortir de l'usine. Dans ce cas-là, en fait, le tag il va uniquement faire une partie du cycle et ensuite on va l'enlever, d'accord? On va l'enlever une fois que la pièce va sortir et donc on va désappairer, on appelle ça désappairer ce lien contenant tag et contenu, et on va archiver tout ça, hein, pour des données futures, et on va recommencer en fait un cycle. Voilà. Donc voilà comment on fait le lien entre tout ça. Alors, je ne sais pas si ça a été clair. Je crois que c'est ma slide. Donc effectivement, merci à tous les trois d'avoir pu parler. Faites-vous de la géolocalisation outdoor? Alors oui, effectivement, on a beaucoup parlé de cas d'usage avec de la géolocalisation indoor. On a toute une gamme de capteurs pour faire la géolocalisation en extérieur. Donc, comme je le disais, en France, en Europe ou même dans le monde, on a différents types de connectivité pour ce faire. Et ça va être, voilà, donc c'est un des capteurs, par exemple, que montre Claire. Alors, en l'occurrence, c'est un capteur qui a quasiment 10 ans d'autonomie de vie, qui est vraiment très puissant. C'est un de nos meilleurs capteurs. Donc, les cas d'usage qu'on va retrouver en extérieur, sur DR, on avait réfléchi par exemple à des suivis d'activités entre cross-dock. Donc, en fait, c'est pouvoir sécuriser des livraisons d'un entrepôt qui vont se diviser, enfin du cross-dock justement, vers différents entrepôts clients. Donc ça, voilà, c'est des choses qui ont pu être, qui ont été en cours de discussion. On va avoir tout ce qui va être la sous-traitance. À partir du moment où vous avez des activités en sous-traitance qui nécessitent des contenants, ça peut être des remorques, n'importe quel asset, vous pouvez avoir besoin effectivement de comprendre les temps d'immobilisation, par exemple, de ce contenant-là chez le sous-traitant. Dans combien de temps est-ce qu'il va revenir? Quel est mon ETA estimé de retour? Pourquoi est-ce que mon contenant s'est arrêté en plein milieu? Avoir justement des indicateurs d'un fournisseur à un autre. Enfin, voilà. On peut vraiment imaginer tout un tas de choses. Et vraiment, hein, pour nous, c'est même presque assez transparent finalement qu'on utilise de la géolocalisation intérieure ou extérieure. Alors, finalement, c'est juste le tag qui change, mais derrière, les préceptes sont vraiment les mêmes que ceux qu'on a exposés là pour l'indoor. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, pour parler d'une autre opportunité, alors c'est pas la seule, mais on voulait la mettre en lumière. On a développé, enfin on est en train aussi de développer une offre un peu plus spécifique ADR qui concerne le suivi de flux critiques ou le suivi de flux urgents. Alors effectivement, c'est le cas justement pour Vincent à Montrichard, comme il a pu nous l'expliquer. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une visibilité sur l'ensemble de mes étapes, soit de production, soit mes étapes de logistique, et de pouvoir avoir des alertes sur OK, donc là, je suis à l'étape 5 sur 7.
peut-être que je suis en retard parce que justement, normalement, pour que je puisse le livrer dans les 24 heures, mes données passées me disent qu'il aurait fait que je sois déjà à l'étape 6 sur 7. Donc, j'ai un risque. Donc voilà, c'est vraiment dans l'adage de ce que disait le physicien Lord Kelvin, je crois, on ne peut améliorer que ce qu'on sait mesurer. Ceux qui me connaissent savent que j'ai déjà utilisé cette expression assez souvent. Là, l'idée, c'est vraiment ça aussi, c'est de pouvoir apporter de la visibilité déjà sur la position des assets sur le site de Tremblay. Et on va aussi en plus enrichir de toutes les informations satellites de cet asset et créer différents types d'indicateurs aussi dessus. Donc voilà. Uber, ok, mais avionnable, peuvent-ils prendre l'avion? Alors effectivement, ça, c'est des sujets aussi qui sont en cours de discussion chez nous. Comme je vous disais, nous, on a un portfolio avec différents types de technologies. Nous, ce qu'on fait, c'est que sur des besoins pour des nouveaux tags, des nouvelles spécificités, ce genre de choses, on est très désireux de le faire parce qu'on va enrichir les cordes qui sont à notre arc. Et on est tout à fait capable d'intégrer un capteur qui pourrait aller dans un bateau, dans un avion, etc., etc. Et oui, on a déjà connaissance effectivement de certains fournisseurs qui proposent des choses avionnables. Donc, tout à fait dispo pour en parler. Et donc, la deuxième question, communication par satellite possible pour les transports maritimes non côtiers et pour les zones de désert. Hop, alors, je n'ai pas vu toute la question. Pour les transports maritimes, effectivement, alors c'est justement c'est le même fournisseur que pour les tags qui peuvent aller dans les avions. Ça aussi, c'est des choses qu'on est capable de sourcer. Et aussi, on a comment dire, une connaissance assez forte avec ses fournisseurs. On considère aussi chez Ozio que chacun a son métier. Donc, on est capable en fait d'être en relation avec différents partenaires. Justement pour aller sourcer ces capteurs-là et les intégrer. Et ce qu'il faut voir, c'est que grosso modo, l'intégration, c'est entre voilà, c'est quelques semaines tout au plus. Et voilà. Je vois qu'il y a une autre question aussi. La localisation extérieure se fait via GPS Galileo. Alors, ça dépend où on est. Mais oui, la localisation se fait sur le réseau de GPS. En Europe. Ouais. Donc voilà. Et donc voilà pour le cas d'usage Tremblay. Et puis voilà, on souhaitait aussi, donc on arrive vers la fin de ce webinaire, mais on voulait vous présenter du coup un modèle de tarification. L'objectif, c'est de pouvoir vous proposer quelque chose d'estimatif, hein, mais de première approche qui vous permet justement de vous donner une bonne idée de ça. Et puisqu'on parle de tarification, on parle aussi de ROI. Et justement, je fais du lien avec la question de Bastien. On a chez Ozio, voilà, on est quasiment tous à peu près ingénieurs chez Ozio. On a vraiment eu envie de vraiment bien connaître les cas d'usage. Je disais tout à l'heure, on a deux métiers, les tags et la plateforme. Mais en fait, c'est faux, on a trois métiers, je dirais. Le troisième métier, c'est vraiment de rentrer dans le métier du quotidien. Et on a développé deux choses. Le premier, c'est qu'on a développé tout un catalogue de cas d'usage, comme je le disais, hein, répartis selon les différents secteurs d'activité, et en lien avec ces cas d'usage, hein, donc qui sont explicités avec du contexte, des éléments, des questions, des problématiques, etc. On a aussi créé des guides pour calculer le retour sur investissement. Alors, on n'est pas une boîte de conseil, hein, nous, on ne vend pas de prestations comme ça, mais en fait, on a été amené à créer justement tous ces guides pour vous aider. Hein, c'est vous qui les remplissez en complète autonomie. On pourrait presque on les appelle chez nous des calculateurs de ROI. Par exemple, si je prends l'exemple de la perte de temps liée à la recherche d'assets, bon, c'est simple en fait, il faut rédiger des questionnaires sur combien de personnes sont touchées, faire des enquêtes de satisfaction, combien de temps en moyenne ils perdent. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on a déjà.
et qu'on est prêt aussi à partager avec vous pour vous aider dans le calcul de ça. Parce qu'on veut tous de la géolocalisation, c'est assez souvent le cas. Maintenant, c'est aussi la question du retour sur investissement qui est assez classique. Et ça, on a pas mal de billes et on a aussi beaucoup travaillé avec DES, avec le DR Lab aussi, avec Gabriel, avec le démonstrateur qu'on a mis en place aussi sur le site de Login, pour justement que ce message, ce soit plus uniquement nous, Ozio, qui le portions, mais aussi nos interlocuteurs chez DR. Je ne sais pas si Gabriel, éventuellement, ou même Ronan, Vincent, si vous voulez rajouter un petit mot sur ce sujet. Non, je pense que tu as bien expliqué un petit peu la démarche que l'on a de travailler ensemble à chaque fois sur la mise en place de la solution et je dirais les potentiels déploiements possibles. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux grandes approches. Il y a une approche où les sites ont un besoin et parfois on peut avoir des zones où vous êtes contacté plutôt directement et parce qu'on parle d'un déploiement qui est intéressant. Et après, on a d'autres activités qui nécessitent plutôt des tests sur certains flux ou certains morceaux de flux. Et à ce moment-là, les gens ou les activités font peut-être plutôt appel à DES ou dans le cadre d'une étude, on utilise les outils de Zosio en fait. Et donc, par dérivation, on peut aussi tester sur un flux en même temps. Voilà. Complètement. Enfin, c'était vraiment l'objectif avec cet outil d'étude de flux. Je pense que tu avais prévu d'y revenir aussi à la fin, mais pour rajouter un mot là-dessus, cet outil, Elodie a pu en faire la découverte depuis plusieurs mois, même années maintenant. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment apporter comme une brique technologique pour DES à destination des différents sites que vous pouvez avoir. Et l'objectif, c'est de vraiment réussir à faire ce bilan des flux de manière plus automatisée que ça ne l'était, et aussi de manière plus précise, parce que on peut le mettre en shadow, on peut mettre en parallèle pendant 24 heures sur 24 potentiellement, et sans perturbation, j'allais dire du milieu existant, sans perturbation de ceux qui travaillent, parce que actuellement c'était le cas. Donc voilà, donc c'est quand même 3 choses importantes qui permettent d'avoir de la donnée. Et la quatrième, je dirais, c'est de pouvoir en fait traiter, analyser cette donnée-là, et là aussi automatiquement avec les fameux indicateurs qu'on a mis en place. Et donc cet outil, il a vocation à être utilisé pour n'importe quel type d'étude de flux souhaité, de manière court-termiste, avec la possibilité ensuite d'étendre cette étude de flux sur une vie-série, sur quelque chose de plus long terme. Si c'est des besoins qui sont plus réguliers parce qu'il y a des fluctuations ou que sais-je, voilà, on peut justement après réfléchir pour l'étendre ensemble. Pour revenir sur le modèle de tarification, donc le voici. Donc on a deux offres que vous voyez ici, avec l'une, pour les deux, avec une centaine de capteurs en fait haute précision, pour faire un parallèle avec ce qui a pu être mis à Marignane avec Mohamed, donc des capteurs ultra wideband qui sont précis jusqu'à 50 cm près. La première avec une licence très, très basique, mais uniquement pour avoir de la remontée de data, de géolocalisation de vos assets. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une nouvelle offre qui permet justement, vous avez que le point de géolocalisation. Alors, il n'y a pas toute la partie plateforme Robin qu'on a pu vous parler tout à l'heure, mais ça peut déjà vous donner des billes. Et une deuxième offre sur cette fois-ci, on va pouvoir vous offrir les différentes fonctionnalités de tableau, d'historisation de la donnée, d'appairage, d'interfaçage, et puis aussi d'alerte, de gestion de tâches, de priorité, ou encore les niveaux qui seront plus au-dessus de performance.
voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors, c'est vraiment très, très estimatif. Ça va dépendre de votre site aussi. Ça va dépendre des fonctionnalités que vous pourrez avoir besoin. Donc, on va passer à la partie conclusion, session questions-réponses. Juste avant de passer la parole, voilà, on souhaite effectivement, à la suite de ce webinaire-là, pouvoir échanger avec vous. Hein, c'est vraiment de manière informelle sur vos problématiques, évidemment autour de cette gestion d'assets et de vos flux logistiques. On apprend à se connaître, on se construit aussi grâce à nos partenaires. Donc c'est pour ça, donc voilà, on vous proposera en tout cas à la suite de faire ça et puis d'avoir aussi un peu plus de documentation, pardon, si vous souhaitez. Un deuxième mot, c'est n'hésitez pas à venir nous voir aussi si vous avez besoin de voir ça fonctionner. On a installé un démonstrateur sur le site de Cornebarieux avec l'aide de Damien Roybon, d'Enzo, voilà, et de toute l'équipe. Donc n'hésitez pas à venir, je pense qu'ils seront ravis de vous accueillir. Ou encore, si Vincent, Elodie, Mohamed veulent vous accueillir, et ben, je pense que vous pourrez peut-être aussi aller voir le système chez eux directement. En tout cas, n'hésitez pas aussi à aller parler entre vous. Et puis, troisième point, voilà. Si vous avez une question après ce webinaire-là, n'hésitez pas à venir me contacter pour, comme je vous disais, avoir un petit peu plus de documents, de détails sur tout ça. Voilà. Je vous remercie et je passe le micro à Ronan. Je crois que c'était Ronan, si tu voulais dire un mot aussi de ton côté. Ouais, alors je te remercie voilà, de nous donner la main. Et en fait, quand on a commencé à travailler un petit peu avec Zozio, tout de suite on a vu que en fait, ces capteurs pouvaient nous permettre de faire des études de flux. Des études de flux qui sont réalisables un peu partout. On vient, on branche voilà, les beacons, on met les capteurs, tout fonctionne plug and play. En quelques heures d'installation, on peut mapper une zone et faire tourner de manière automatique ces relevés. Et ça, c'est super intéressant parce que en fait, si on compare à ce qu'on fait de manière traditionnelle, souvent c'est du bâtonnage ou alors c'est de l'exploitation de tracking qui existe déjà. Avec la fiabilité qu'on peut y mettre. Souvent, un tracking, c'est bien, on sait ce qui s'est passé à l'instant T, mais entre deux trackings, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un vrai avantage de pouvoir utiliser la solution Zozio grâce à ça, parce qu'on sait vraiment ce qui se passe. Mais surtout, je dirais le gros avantage que moi j'y vois, c'est qu'il y a deux aspects à Zozio. Il y a ce fait de pouvoir capter la partie géolocalisation, que ce soit indoor, outdoor, mais c'est surtout l'exploitation de ces données. En fait, là, on ne l'a pas vu aujourd'hui, mais tous les dashboards qui sont créés à partir de ces données, en fait, ils sont super simples d'exploitation. C'est-à-dire qu'on peut croiser beaucoup de données, analyser les flux, et grâce en fait, au partenariat qu'on a pu monter, grâce au DRLab notamment, et à toutes les équipes de Zozio qui ont fait aussi des montées en version en fait, petit à petit sur le logiciel. Aujourd'hui, on a un vrai outil d'analyse avec l'ensemble du package et des capteurs et les logiciels donc, qui sont avec. Cette partie aujourd'hui, nous on l'a chez DES, donc on l'a chez DAR. Donc on a une manette où on est capable d'arriver sur un site, voilà, on installe tout et puis après on le laisse tourner. Donc ça, c'est des choses que l'on sait faire dans le cadre des activités de DES. C'est pour nous voilà, un nouvel outil dans notre boîte à outils. Donc voilà, sur toutes les études de flux que vous pouvez nous demander sur les différents sites, c'est un des outils que l'on peut utiliser. Ce que j'y vois aussi, c'est que on l'a dit un petit peu tout à l'heure avec le cas de Montrichard, mais je pense que c'est pareil sur tous les autres cas. Aujourd'hui, Zozio, c'est vraiment un best practice parce qu'en fait, c'est simple, ça marche, c'est visuel. On peut le montrer au client très rapidement, ça fait tout de suite un effet waouh. Et ça, on n'en a pas beaucoup des outils chez DR comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la démarche qu'on souhaite, dans laquelle on souhaite aller, hein, de logistique 4.0. Et c'est un argument de plus. Donc merci à Zozio et au DR Lab de s'être croisés à un moment donné, de pouvoir aujourd'hui aboutir à cette solution, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir un outil qui est vraiment différenciant par rapport à la concurrence. Voilà.
Donc n'hésitez pas voilà, à demander plus d'informations, à revenir vers les intervenants. Si vous avez des études de flux, c'est plutôt vers DES aussi que vous pouvez aller. Je pense que tout le monde, tous ceux qui vous ont présenté voilà, les solutions sont aussi des personnes convaincues. Donc, on est tous là pour continuer à avancer ensemble. Et donc, n'hésitez pas à nous recontacter. Merci. Et alors, donc on va continuer un peu. Merci à toi, Ronan, pour ce retour. Donc on va passer maintenant à la partie questions-réponses. Pardon. J'avais juste un petit point en conclusion à rajouter en parallèle de ce que Ronan a annoncé. Donc, au sein du nouveau programme d'Open Innovation Imagineering, né du DR Lab, on a voulu aller aussi un peu plus loin avec Zosio dans la relation, puisque suite à justement au contrat cadre avec le succès du déploiement, je viens de décrire encore l'apologie de Zosio dans le chat, sur la techno, à ne pas confondre avec d'autres prestataires. Mohamed l'a répété, on a galéré avant de trouver Zosio. On a testé de nombreuses solutions et Zosio, certes, ce n'est pas que des capteurs, c'est une solution bien plus globale, mais la technologie qu'ils ont développée avec le WheezyLab notamment, elle est assez unique et ça fonctionne. Et c'est bête, mais c'est pas du Bluetooth Low Energy que beaucoup vont vous vendre et qui vaut rien et qui fait du zoning, hein, qui fera pas de la géolocalisation en temps réel. C'est vraiment une solution assez unique. Donc, je ferme cette parenthèse-là, mais rassurez du coup nous par ces retours positifs. Aujourd'hui, on est confiant et on a pris du coup le point avec la direction juridique, avec du coup Zosio, de se lancer aussi dans un deal, dans un partenariat un peu plus conséquent, notamment vis-à-vis de nos clients. L'idée, c'est aujourd'hui de pouvoir proposer dès les phases d'appel d'offres et de proposer aussi sur des prestats existantes la solution Zosio. Comme on est confiant en fait sur la qualité du service, on peut la proposer sans avoir peur que ça plante derrière. Et du coup, d'être un peu le meilleur avocat pour cette solution auprès de nos clients. Après, le client, soit il signe directement avec Daher, et auquel cas, on intègre cette solution dans nos opérations, comme l'ont très bien fait, par exemple, sur Marignane, Mohamed et les équipes locales, hein, avec Stéphanie Portet notamment, une petite dédicace, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Ou alors, le client décide de passer directement le contrat avec Zosio, ce qui est également possible. Et aujourd'hui, on a négocié voilà, un pourcentage avec Zosio sur la prise de commande du client, pour que voilà, nos efforts et finalement tout ce beau travail qu'on a fait ensemble, cette belle crédibilité qu'on a construite, ça vale quelque chose. De la même manière, Zosio, qui a pu nous observer travailler, notamment au travers de DES, puis au travers des différents partenariats, des différents déploiements sur les sites de Daher, voit qu'on bosse plutôt bien et surtout qu'on peut améliorer nos opérations avec leurs solutions. Et donc, eux aussi vont pouvoir en fait faire un peu notre pub auprès de clients qui seraient pour nous plus des prospects et pour qu'on puisse aussi proposer typiquement ce que Ronan et ses équipes sont capables de faire, de l'étude de flux à un Saint-Gobain, de l'étude de flux à peut-être d'autres acteurs de l'industrie que nous n'aurions pas encore comme clients. Donc, on peut aussi du coup s'appuyer sur Zosio pour aller un peu en cheval de Troie, glisser un petit pied dans la porte de certains potentiels clients pour le groupe Daher, avec là aussi du coup une logique qu'on a écrit contractuellement de pourcentage d'apport d'affaires pour nos amis de Zosio. Donc, on rentre aussi dans cette relation business, partenariat business, pour pouvoir bénéficier chacun de nos contacts respectifs, de nos implantations respectives et de nos clients respectifs. Je ferme la parenthèse, mais c'est important de le préciser. On grandit aux côtés derrière avec les startups. Dans le cadre de notre nouveau programme Imagineering, c'est vraiment aussi l'objectif d'aller construire ces relations pérennes et ces super solutions comme a pu le faire DES, clé en main, de conseils augmentés, qui peut nous permettre d'aller décrocher derrière. Après une prestation de conseil, finalement, le business classique, quoi, la logistique qu'on sait faire et pour laquelle on est reconnu. Voilà, Merci, je laisse Gabriel. la question.
Merci pour ton retour. Je vais répondre d'ailleurs à ta question sur la partie service. En effet, c'est quelque chose de vraiment important pour nous. Alors déjà, quand tu dis en combien de temps, c'est avant même que le capteur tombe en panne, d'accord? On a des alertes pour nous dire qu'il est à moins de X% de niveau de batterie. 15, 20, 30%, c'est à nous, on le paramètre comme on veut. Et on sait combien de temps il va encore durer. Avec deux approches, une approche théorique, calculée, et l'approche expérimentale avec toutes les données qu'on a pu avoir. Donc finalement, ces deux approches-là nous permettent d'estimer avec un niveau de précision assez fort cette durée de vie du capteur. Et quand on parle de service, on va être capable d'envoyer des capteurs même avant qu'ils tombent en panne. En plus de ça, on peut mettre aussi en place tout un tas de spares bien dimensionnés pour aussi, si jamais il y a des choses, il y a des imprévus, ce qui peut arriver aussi, pour assurer aussi ce niveau de service. Est-ce que c'est gratuit? Si vous choisissez de travailler avec nous avec le format service, c'est en effet compris dans les garanties. Pour répondre aussi maintenant à Bastien, dans quel pays pouvez-vous le déployer? Alors, merci pour cette question, effectivement, un peu plus géographique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Zosio, c'est deux offices, enfin, deux bureaux. Le premier à Paris, d'accord, avec une équipe parisienne composée voilà, plus d'une trentaine de personnes, et un deuxième bureau à Francfort pour développer le marché allemand, avec pour objectif 5 personnes et aujourd'hui 3 personnes actuellement embauchées. Donc, c'est deux pays sur lesquels, effectivement, on a une concentration très forte. La deuxième chose, c'est qu'on va étendre nos perspectives, on s'est déjà étendu d'ailleurs, avec des partenaires qui nous aident à progresser sur de nouveaux marchés, notamment la partie Benelux, d'accord? On a beaucoup de partenaires à la fois en France et qui sont aussi basés au Benelux, avec prochainement aussi un début en Italie. Et ces partenaires-là, en France, Benelux et Italie, Allemagne aussi, nous aident aussi à progresser sur d'autres marchés. Aujourd'hui, on a signé depuis plus d'un an des projets aux États-Unis, en Suède aussi, potentiellement bientôt en Roumanie. On voit qu'en fait, nous, on n'a pas forcément de limite à partir du moment où nos intégrateurs peuvent déployer ça à l'étranger. Sur la partie géolocalisation, comme je le mentionnais tout à l'heure, on a des connectivités qui fonctionnent en France, en Europe. On a des capteurs qui sont capables de faire des mélanges de connectivités, enfin de choisir la meilleure connectivité selon le pays en question, ce qui fait qu'on va être capable de couvrir, on va dire, très aisément l'ensemble de l'Europe, très aisément toute la partie Amérique, et puis le reste du monde aussi, on va être capable de le couvrir en outdoor. Alors, je parle pour des technologies outdoor, on va être capable de le couvrir aussi. Et sur la partie indoor, là, c'est complètement illimité parce qu'en fait, c'est nous qui recréons le réseau. Donc ça, en indoor, en fait, on peut aussi très facilement le recréer. Donc voilà un peu sur le côté déploiement. Voilà sur le côté déploiement. Je ne sais pas si y a d'autres questions, si j'en ai oublié. En tout cas, n'hésitez pas, c'est le moment. Et de toute façon, voilà, comme vous disiez, on pourra toujours en reparler à posteriori. Dans le chat, je ne sais pas si Claire, tu vois des questions de ton côté? Oui, pour le moment, il n'y a pas eu de questions en plus. Là, je vois que Franck est en train de taper une question. Désolée, hein, du coup, ça met un peu la pression à Franck, mais, mais voilà, c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger. Clotilde a posé une question. Comment est-ce qu'on peut vous contacter si jamais il y a un souci avec la plateforme? Alors, c'est une bonne question. Merci Clotilde. On a intégré un système de ticketing qui est déjà inclus dans la plateforme. Donc, c'est classiquement, vous avez un petit chat qui vous permet de parler, de catégoriser votre besoin
de prendre un screen ci-dessus pour nous aider. Et assez rapidement, vous allez pouvoir remonter votre problème. Et vous allez avoir une réponse du coup sur 48 heures ouvrées. D'accord. On peut choisir d'autres SLA ensemble d'ailleurs si besoin est. Nous, derrière, de prendre les actions en conséquence pour corriger ce problème-là. Alors ça c'est donc le premier niveau, hein, je veux dire le plus automatisé. Évidemment, nous, on garde une relation très privilégiée aussi avec l'ensemble de nos partenaires et aussi de nos clients, hein. On est très disponible aussi par téléphone on a un peu moins d'une quarantaine. L'équipe opérationnelle, je crois que c'est 7 personnes, si je ne dis pas de bêtises, 6 ou 7 personnes qui justement sont en lien direct pour tous les projets, les relations clients, etc. Plus la partie évidemment avant-vente commerciale, qui est pareil, c'est aussi une dizaine de personnes. Et là aussi, on est vraiment très disponible pour vous aider. On sait qu'au début, sur la partie onboarding, il peut y avoir pas mal de besoins justement pour affiner le paramétrage. Alors, il y a une question sous-jacente, c'est qu'en fait, cette plateforme-là, nous, on vous la donne déjà pré-paramétrée, donc vraiment clé en main, comme le mentionnait Gabriel ou Ronan. Mais c'est vraiment c'est du libre service. En fait, vous pouvez tout à fait créer de nouveaux tableaux, des nouvelles cartes, des nouveaux systèmes de paramétrage en fonction de quel utilisateur l'utilise. Tout ça, on vous donne un accès libre. On vous forme dessus aussi. Vous avez tout un tas de tutoriels. En fait, on a créé aussi toute une banque de tutoriels pour apprendre à l'utiliser, mais c'est vraiment très simple, hein. Et donc, on peut tout à fait paramétrer et utiliser la plateforme comme ça assez facilement. Je ne sais pas si Franck, du coup, avait pu... je dois vous laisser. Merci pour les intervenants. OK. Bon, merci Oui. Franck. J'ai spoilé pour rien. Je ne sais pas si on a d'autres questions dans le public. Sinon, on va pouvoir conclure, à moins que d'autres personnes souhaitent rajouter quelque chose. Je pense que ce silence veut dire non. Écoutez, maintenant, j'ai plus qu'à vous remercier aussi, déjà à tous de pouvoir être venus, déjà aux membres et puis aussi aux participants. Encore une fois, je vous incite vraiment à venir échanger avec nous, simplement faire un premier point d'échange sur ce type de service pour ouvrir des portes, des idées. Puis voilà. Puis je vais peut-être passer la parole à Claire si tu veux conclure cette fois-ci définitivement. Oui, je voulais tous vous remercier également et préciser tous les participants qu'ils recevront un email avec normalement le replay du webinar. Voilà. Et d'ailleurs, tous les inscrits le recevront. Donc l'occasion pour ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de l'événement ou qui ont dû abréger, et du coup, de pouvoir avoir toutes les infos. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Bien, merci à vous. Et puis, on se souhaite une bonne soirée. Et merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci Merci, au revoir. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.